Donc je suis Philippe Demour, prêtre du diocèse de Périgueux et Sarlat, actuellement à Bergerac depuis 2 mois. Et je vais essayer de vous dire pourquoi Madeleine me touche et comment j'en suis devenu je suis arrivé à devenir vraiment proche d'elle, de sa spiritualité et de sa personne. Alors, moi j'ai connu Madeleine il y a très longtemps, je devais avoir 17 ou 18 ans. J'ai le souvenir d'avoir trouvé dans la collection livres de poche Nous autres gens des rues à l'abbaye de la Pierre qui Vire, lors de mon premier séjour, donc à la boutique de la Pierre qui Vire. Donc j'ai pris Nous autres gens des rues, je l'ai acheté. Alors moi je suis un très piètre lecteur, vraiment très piètre, mais j'aime acheter des livres, alors que je ne lis pas, mais j'aime les avoir. En l'occurrence, celui-là, je l'ai lu, et c'est vrai qu'il m'a beaucoup touché, il m'a plu. C'est un livre, voilà, ça fait partie des premiers livres de spiritualité qui m'ont marqué. Mais bon, Madeleine Delbrel, c'était resté un nom un peu flou, un peu lointain, à tel point que, lors d'une retraite de séminaire, en 95 ou 16, on a eu une dame qui est venue nous prêcher la retraite, qui était Georgette Blaquière. Et pour moi, Georgette Blaquière et Madeleine Delbrel, ça se mélangeait un peu. Voilà, je me suis dit, tiens, est-ce que c'est pas elle qui a écrit Nous autres gens des rues? Puis voilà, assez clairement, on m'a dit, non, c'est pas elle. Voilà. Elle m'a dit, non, c'est pas moi. Voilà, c'était pas du tout la même spiritualité, ni la même personne, évidemment. Et puis j'ai retrouvé Madeleine Delbrel en arrivant dans le diocèse, parce qu'elle a été un peu la figure de proue de notre synode en 1995. Donc il y avait un certain nombre de fiches autour d'elle, et nous avions comme témoin ou comme expert au synode Jacques Leuve, qui à l'époque continuait sa vie au monastère des Chourgnacs. Alors mon grand regret aujourd'hui, c'est de ne pas avoir pris le temps de rencontrer personnellement Jacques Leuve. Voilà, j'ai vraiment découvert Madeleine Delbrel trop tard par rapport à ces personnes-là, notamment Jacques Leuve qui est décédé, je pense, en 99, me semble-t-il, au monastère des Chourgnacs. Et donc, j'étais à ses funérailles, il y avait un monde fou, mais c'était, on se rendait compte qu'on accompagnait un peu un géant quand même vers le Seigneur. Et j'allais dire que c'est à la suite de la parution des œuvres complètes chez Nouvelle Cité, donc tout le travail qui a été fait par l'équipe de Gilles François, du postulateur, que j'ai vraiment pu retrouver à la fois les textes qui m'avaient touché, c'est-à-dire Nous autres gens des rues, tous ces textes spirituels. J'ai eu la chance d'avoir une rencontre avec Gilles François dans une formation à Paris, à l'IFEC, autour de Missionnaires sans bateau. Donc d'avoir cette là, et puis surtout de trouver ces textes sur le communisme. Et là, j'ai découvert un autre versant de Madeleine Delbrel qui est beaucoup moins connu du grand public. C'est la profondeur et surtout la précision théologique de Madeleine. Et j'allais dire que c'est vraiment ça qui m'a ouvert les yeux à la valeur du personnage au-delà de l'auteur, de l'auteur spirituel qui peut nourrir une spiritualité, mais on peut rester un peu à fleur de peau du personnage, simplement en lisant ses textes et en s'en nourrissant, en disant qu'est-ce que c'est beau, quoi, voilà. Elle a des formules qui sont toujours très belles, elle a quelques formules, mais quand on lit les textes sur le communisme et qu'on voit notamment la précision de sa pensée et en même temps la grande fraternité de sa pensée, c'est-à-dire qu'elle parle des communistes ou qu'elle parle des prêtres ouvriers, et au moment de la crise des prêtres ouvriers, il y a à la fois une acuité, une prise de recul, une lucidité par rapport aux choses, et en même temps on sent qu'il y a une très profonde charité. Et que cette charité n'est jamais avec complaisance. Et ça me semble très important. Pas de complaisance, de la charité, de la vérité. Et après, quand on lit une biographie, quand on lit son œuvre, quand on voit
les étapes par lesquelles elle est passée, ses fragilités, les peurs qu'elle avait en elle, même par rapport à sa santé ou par rapport voilà, à tout ce qui a fait sa vie, eh bien, on sent que ça a nourri aussi cette lucidité, cette précision et cette acuité, en même temps que ça a nourri sa vie spirituelle. Alors, après, j'ai continué. Alors, je peux pas dire que j'ai lu toutes ses œuvres complètes, c'est pas vrai. Je picore, parce que, comme toujours dans les livres d'œuvres complètes, si on a un ouvrage complet sur Madeleine et les communistes, comme elle a écrit peu de choses, hormis des conférences ou des textes spirituels, on a parfois l'impression d'une répétition, d'un approfondissement, bien sûr, mais d'une certaine répétition. Donc c'est pas très simple de lire un volume, certains des volumes in extenso. Mais on picore. Il y a un autre volume que j'aime beaucoup, c'est Le prêtre, la femme et Dieu. Je crois que c'est ce titre-là, je voudrais pas dire de bêtises. Mais où là, on a une très belle vision du ministère presbytéral, du célibat, du rapport au peuple, du prêtre au peuple, qui évidemment, moi en tant que prêtre, m'ont nourri. Donc voilà, donc c'est vrai que depuis quelques années, maintenant j'allais dire depuis 6 ou 7 ans, je suis un peu addict, donc je me suis rapproché de l'association des amis de Madeleine Delbrel. Alors je participe pas à beaucoup d'activités parce que je suis loin, mais maintenant que j'ai eu la joie de voir le 11 rue Raspail, eh bien je me sens un peu plus chez moi encore. J'irai le voir quand il sera fini et je serai heureux de rester en communion avec le diocèse de Créteil qui s'occupe si bien de la figure et du visage de Madeleine.